partie. Une fois plié. Je sais pas, mais je vais pas. Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons donc développer la paracha de Beha Alotra. Quelle date aujourd'hui? Le 7, je crois. Et j'ai nommé ce cours Edut Lechol Ba'e Olam. Témoignage de ceux qui viennent, de tous ceux qui viennent dans ce monde. Vous allez comprendre pourquoi. Cette paracha s'inscrit bien entendu dans le livre de Bamidbar, où nous sommes dans une évolution depuis l'Égypte jusqu'à Eretz Israël. Cette évolution nécessite une prise de conscience de la place de l'individu dans le klal Israël. Je veux dire par là qu'il ne suffit pas d'être dans le peuple, il faut savoir aussi quelle est ma place en tant qu'individu dans ce grand peuple. Pas seulement pour savoir ma place, mais pour connaître mon rôle et savoir en réalité comment par mon prisme personnel, par ma subjectivité, je peux traduire l'objectif global. Cette nécessité est importante parce que sans connaître chacun ses qualités et ses données, on ne peut pas réellement faire le travail nécessaire. Donc je dois savoir dans quel domaine je suis le meilleur et je vais utiliser les domaines, les éléments de ce degré que j'ai reçu pour développer en fait le processus. Certains de nous sont plus au niveau de la bonté, naturellement. D'autres sont plus au niveau de la rigueur, naturellement. D'autres savent parler, d'autres ne savent pas trop parler. Certains font les choses d'une manière ponctuelle et ils s'arrêtent, il n'y a rien de régulier. Tout ceci peut être ou des défauts ou des qualités. Eh bien, il faut savoir utiliser chacun de nous les forces qu'il a reçues pour traverser ce désert. Cette traversée du désert est donc la traversée du peuple tout entier, mais de chacun de nous dans nos vies. C'est 42 étapes à traverser, 4 plus 2 c'est 6, c'est-à-dire nous sommes dans la lettre du lien, le Vav, qui est en valeur numérique 6. Dans ce processus, nous devons donc utiliser tous les moyens qu'Akadosh Baruch Hu a mis en notre possession pour véhiculer le message divin. Encore une fois, l'individu n'est pas seul, il est issu du peuple. C'est-à-dire que c'est seulement parce que je fais partie de ce peuple qui a reçu ce message que je peux travailler dans ce sens. Donc nous sommes un rayon de ce grand soleil qui s'appelle Am Israël. Pour comprendre ce sujet, nous allons donc commencer dans Beha Alotra, mais en prenant cette fois-ci la Haftara. La Haftara que nous avons lue se trouve dans le prophète Zacharie. Et regardez ce que le prophète nous dit. Donc Haftarat Shabbat Nimtzet Banavi. Donc la Haftara que nous avons lue donc hier était dans le prophète Zacharie, chapitre 2, verset 14, 15. Au début, je cite. Le récit là-bas commence par le retour de la présence divine à Tzion. La Shrina qui revient à Tzion, c'est en réalité un retour du côté masculin au côté féminin, et là c'est le côté féminin qui revient vers le côté masculin, car la Shrina est le côté féminin qui repart vers Tzion qui est le côté masculin. C'est-à-dire que la femme retrouve son homme. L'Assemblée d'Israël retrouve Akadosh Baruch Hu. Où se font ces retrouvailles? Eh bien justement dans l'évolution sur la terre d'Israël. C'est pour ça que même si la paracha, elle traite d'un événement qui a eu lieu dans le désert,
La Haftara que nous lisons chaque Shabbat est toujours en rapport avec la paracha que nous venons de lire. La paracha se trouve dans la Torah et la Haftara se trouve dans les Nevi'im et les Ktuvim, Nevi'im, c'est-à-dire dans les prophètes. Et il y a toujours un message qui revient, qui rappelle ce que nous venons de lire. Donc, comme nous venons de lire dans la paracha le récit concernant la lumière qu'Israël doit apporter au monde, ce récit passe par une forme, la Ménorah. Eh bien, dans la Haftara, il y aura référence à la Ménorah. D'accord? Donc, ça marche comme ça toujours. Ce retour donc à Tzion, ou behashlachot anif'alot mikach al kol hayesh. La Haftara nous raconte qu'il y a une répercussion sur toute l'existence. Le fait que Akadosh Baruch Hu retrouve son épouse, l'Assemblée d'Israël, dans le lieu qui correspond à leur maison, comme il est dit dans Shir Hashirim, Hevi'ani hamelech chadarav. Le roi m'a amené dans ses chambres. Vous comprenez qu'il y a ici une invitation du lien entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. La chambre en question, c'est la terre d'Israël. Il n'y a pas de zivoug, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'accouplement dans le désert. Car le désert, c'est en réalité un passage. Et ce passage, étant donné que le peuple d'Israël et Dieu ne se trouvent pas face à face dans le désert, comme il est dit, Lechtech acharai bamidbar, quand tu es sorti, Dieu parle à son épouse, l'Assemblée d'Israël, tu marchais derrière moi. Eh bien, pour avoir un lien, il faut être face à face. Le face à face ne se réalise qu'en terre d'Israël. Donc en réalité, il n'y a pas possibilité d'engendrer quoi que ce soit. C'est un lieu et une formule stérile, entre guillemets. Autrement dit, et c'est une répercussion pour toutes les générations, tout ce que nous faisons dans le désert est stérile. La fécondation ne se fait que sur la terre d'Israël. Et entre nous, c'est-à-dire que ce que je construis dans ma vie réellement ne doit se faire qu'ici, et bien entendu dans l'accouplement par définition entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Ce face-à-face passe par tout un cheminement qui précède le face-à-face pour arriver à cette relation intime. Autrement dit, quand Dieu revient à Tzion, quand les enfants d'Israël reviennent à Tzion, et là nous sommes dans la Haftara, rappelez-vous, eh bien il y a une répercussion sur toute l'existence. Autrement dit, il y a un changement, une évolution grâce à cet accouplement. Posez-moi la question, en quoi sont concernées les autres nations et toute l'existence tout entière que Akadosh Baruch Hu soit avec son épouse, l'Assemblée d'Israël? Eh bien, ces retrouvailles influencent toute l'existence. C'est la lumière qui va être donnée à Israël, comme l'homme doit enrichir son épouse, pour qu'elle, à son tour, diffuse la lumière qu'elle vient de recevoir de son homme. Or, le lien entre l'Assemblée d'Israël et Akadosh Baruch Hu est le lien donc de ce fameux couple où Akadosh Baruch Hu, l'homme entre guillemets, ne se dévoile qu'à travers sa femme. Akadosh Baruch Hu ne pourra jamais se dévoiler dans ce monde si ce n'est qu'en passant par son épouse. C'est comme ça qu'il a créé ce système. Donc n'attendez jamais Akadosh Baruch Hu, vous ne le verrez jamais. Vous ne verrez que les fruits, les applications que le peuple d'Israël fera dans ce monde. C'est-à-dire que si le peuple d'Israël un jour a inventé, j'en sais rien quoi, un disque conquis, eh bien c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a inventé à travers son peuple. Donc nous sommes en réalité ceux qui apportons la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il ne peut pas se révéler autrement. Il n'y a pas de court-circuit Israël. On ne peut pas court-circuiter Israël. Si une nation veut atteindre Akadosh Baruch Hu directement, elle ne peut pas.
Les nations le savent intuitivement. C'est pour ça que toutes les nations du monde, jusqu'à aujourd'hui, se prosternent à un juif qui est cloué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire peu importe où nous allons, nous sommes les fournisseurs du lien avec le divin. Que ce soit bien, pas bien, peu importe. Le premier vendeur de Dieu, c'est le père d'Abraham. C'est-à-dire on allait chez lui pour acheter des dieux. Comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes le fournisseur, les grossistes du divin sur terre. Personne ne peut faire cela. Et tout le monde attend que nous soyons le représentant. Seulement, comme on gêne en tant que vivant, on a préféré prendre un juif mort. Ça, c'est encore un truc philosophique que je ne veux pas rentrer maintenant. C'est pour ça que la chrétienté aujourd'hui souffre, parce que nous sommes vivants sur notre terre. Donc tout leur édifice s'effondre. Parce que nous étions maudits, nous étions en réalité bannis par l'Éternel, et donc nous n'étions plus Israël. Et d'ailleurs aujourd'hui, les chrétiens, lorsqu'ils prient, ils disent « nous, tes enfants d'Israël ». C'est-à-dire ils se prennent pour les enfants d'Israël. À notre place. Donc moralité, tout ceci était plausible, possible, tant que nous étions en exil. Le retour en Eretz Israël a étouffé la chrétienté. Alors ils ont trouvé une combine, ils se sont dit, bon, c'est le retour en Eretz Israël, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Jérusalem. 19 ans plus tard, on est revenu même à Jérusalem. Alors là, l'os devient un petit peu plus gros. Et là, il y a un problème, ils nous disent, bon, Jérusalem, oui, mais le temple. Eh bien, on leur dit, ben, ça, c'est la prochaine étape. Et donc, il y a une évolution dans notre retour. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi je dis tout ça. Excusez-moi, est-ce que tout ce lien, en fait, que Dieu est directement avec les Bnei Israël à travers la terre, est-ce qu'il ne l'avait Non, j'ai pas dit avec les Bnei Israël. J'ai dit avec Am Israël. Avec Am Israël. Le peuple, c'est pas les Bnei Israël. Am Israël. D'accord? Est-ce qu'il n'avait pas aussi, avant le Maboul, il n'avait pas aussi avec tous les autres peuples? C'est à cause du Maboul que ça a été coupé? Non, il y a une tentative, il y a eu plusieurs tentatives de donner en fait la Torah. C'est ce que les Chachamim nous expliquent. Qu'est-ce que ça veut dire il y a des tentatives du don de la Torah? Ce sont des tentatives de Dieu de revenir sur terre. Car Dieu, quand il a créé le monde, c'est comme s'il avait accouché. Donc il a sorti de lui. Moralité, il est éloigné du bébé qui vient de naître. Mais le processus de tout ce que nous faisons ici, et nous avons donc pour cela 6000 ans, c'est d'aider Akadosh Baruch Hu à revenir sur la création, dans la création qu'il a lui-même créée. C'est un système que lui-même s'est imposé. Il a créé ce système. Le moyen de ce retour, le canal de ce retour, c'est Israël. Alors effectivement, Akadosh Baruch Hu, comme dit le Midrash, tente de donner la Torah à plusieurs nations, mais en réalité ça échoue. Pourquoi? C'est pas une tentative style, bon j'ai essayé, ça ne marche pas. C'est pour nous faire comprendre qu'aucune nation ne peut résister à cette lumière divine pour la faire passer au monde. Dès que Dieu touche cette nation en question, elle brûle, elle meurt. Et c'est pour ça que Dieu ne passe que par son premier-né. Or, le premier-né de Dieu, c'est Israël. Bni Bechori Israël, il le dit lui-même. Ceux qui veulent se faire passer pour le premier-né de l'histoire humaine meurent. C'est ce qui s'est passé avec les Égyptiens. Donc tous les premiers-nés d'Égypte sont morts, pas par hasard. Ce n'est pas une punition divine. C'est parce qu'ils ont voulu jouer le rôle du premier-né. Donc Dieu dit, il n'y a pas de problème, je fais passer la lumière par toi. Tu te prends pour le premier-né, tu es censé supporter cette lumière et la faire véhiculer. Au moment où cette lumière touche le premier-né, elle explose. Parce qu'il n'est pas fabriqué avec cette matière-là. Donc tous ceux qui veulent jouer le rôle d'Israël dans l'histoire et qui ne le sont pas, sont voués à la destruction. C'est une malédiction. On n'a pas le droit de toucher à Israël. Israël est comparé à la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Kevavat Aino. C'est-à-dire que nous sommes seulement nous, fabriqués avec le corps et l'esprit et la neshama,
qui peut résister à cette grande lumière, comme une résistance qui existe par rapport à chaque éclairage. Car si vous voyez un éclairage, c'est qu'il y a une résistance. Si la résistance est trop faible, elle explose. Donc la lampe est dans le noir. Ça veut dire qu'il y a eu un court-circuit. La résistance a reçu trop de lumière qu'elle ne peut pas supporter. Donc il faut augmenter la résistance. Donc seulement le peuple d'Israël peut résister à Dieu. C'est incroyable. Je suis en train de vous dire des choses qui sont très profondes. J'essaie de vous les dire le plus simplement possible. Et si je vais un petit peu plus loin, est-ce que quelqu'un a le cours de la semaine dernière? Est-ce que vous pouvez me le donner? Vous voyez, je vous ai promis peut-être de toucher un petit point. Je vais vous lire un tout petit passage et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Voilà, c'est bon. Je vous ai ramené un passage du Rav Kook qu'on n'a pas réussi à atteindre dans Shmonak Batzim. Ce sont des nouveaux livres qui ont été retrouvés du Rav Kook. Ce sont des écrits. Le Rav Kook écrivait tout le temps. Même si ce n'était pas des livres, il avait toujours une pensée. Immédiatement, il la mettait sur papier. Parfois, il était tellement fatigué qu'il ne savait même plus où s'arrêter le papier. Et on voit des débuts de phrases sur la table. Elle continue sur le papier et elle continue après sur la table. Et on a retrouvé des tables entières du Rav Kook où il y a plein d'écritures sur la table et on a essayé de mettre des papiers pour savoir la suite. Alors, dans ce Kobetz, il écrit Hayecholet la'amod bema'amad hofri umenutak me'akdusha. Qui peut être contre, à l'envers de l'akdusha? Seulement celui qui est capable d'être à l'envers de l'akdusha, avec nos mots à nous, résister à Dieu, à sa lumière. C'est le seul qui est capable de recevoir la lumière. Autrement dit, si je suis capable de te contredire, alors je suis capable de t'accepter. Mais si je n'ai pas de force de contradiction à ta lumière, je suis un petit bébé à côté de toi. Donc même quand je t'accepte, en réalité je ne t'accepte pas vraiment, c'est parce que je suis soumis par mon incapacité à ta grande lumière. Vous avez compris le système? Donc, si il n'y a pas de possibilité à résister à quelque chose et à dire non, eh bien tu ne peux pas dire oui. Est-ce que vous restez avec vos maris ou avec vos femmes parce que vous le voulez ou parce que vous êtes forcé? On n'a pas le choix. Si vous n'avez pas le choix, c'est que vous n'aimez pas. D'accord? Si vous n'avez pas le choix, c'est que vous n'aimez pas la situation dans laquelle vous êtes. Elle a regretté tout de suite. Okay. Mais si vous êtes capable de lui dire non, c'est-à-dire je peux m'arrêter, alors quand tu choisis de rester avec lui, c'est que c'est un choix qui est à la hauteur de la capacité à dire non. Donc seulement si je peux dire à ma femme j'en ai marre, je peux dire à ma femme je reste. Mais si tu ne peux pas dire j'en ai marre, tu ne pourras jamais rester. Moralité, le lien par exemple avec ma maman, c'est un lien qui ne dépend pas de moi. Je ne peux pas dire à ma maman tu n'es plus ma maman. Moralité, je n'ai aucun choix par rapport à elle. Donc il faut que je quitte ma mère pour trouver une femme. Car avec la femme, j'ai un choix constant de divorcer. Donc à chaque fois que je reste, c'est un véritable choix de rester. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Moralité, notre plus grande relation avec Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas en tant qu'esclave, ce n'est pas en tant qu'enfant ou fils d'Akadosh Baruch Hu, c'est en tant qu'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Cette relation se retrouve entre nous et la terre d'Israël. On l'a déjà dit, la terre d'Israël est notre épouse, donc nous sommes capables de lui dire non, je te quitte. Et si tu ne la quittes pas, c'est que tu veux y rester. Donc c'est la plus grande des relations. Donc chaque jour que vous passez sur cette terre, c'est que vous aimez cette terre et elle aussi, elle vous accueille.
Et au moment où vous lui dites non, elle aussi, elle peut dire non. Elle fait partie du couple. Donc elle vous vomit. Chas v'shalom. Moralité, il y a ici une relation qui est à la hauteur de la capacité à dire non. Celui qui peut dire non peut dire oui. Voilà ce que le Rav Kook nous dit. Et donc, c'est comme ça qu'on peut juger si quelqu'un est lié réellement au bien d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'il peut à chaque instant lui dire, écoute, je suis fatigué, j'ai plus envie de faire tout ça. Joue plus. Donc à chaque fois que tu joues, c'est que tu veux. Donc les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu sont libres, absolument libres, de le servir. Il n'y a aucun degré qui te force. Si tu es encore dans le degré qui te force, ou par la peur, ou par l'angoisse, ou autre chose, c'est que tu es encore esclave ou enfant. En Égypte. Donc dans une forme d'Égypte. La maturité, c'est une approche d'Akadosh Baruch Hu avec amour. Et même la crainte que tu peux ressentir, c'est une crainte de ne pas perdre cet amour. C'est pas une crainte de l'angoisse, de la peur parce qu'il va me donner des coups. Ça, c'est pas une relation normale. Elle est peut-être premier stade, deuxième stade. Mais quand tu grandis, tu arrives à maturité, tu ne peux plus rester dans cette relation. Le changement qui s'est opéré entre notre existence en dehors de la terre d'Israël et notre existence sur la terre d'Israël, le plus grand des changements, c'est ça. C'est de pouvoir grandir au point de dire à Kadosh Baruch Hu non. Et c'est comme ça que le Rav va expliquer toute la chutzpah de la génération de ceux qui sont montés en Eretz Israël et qui ont dit à Kadosh Baruch Hu, on ne te veut plus. Autrement dit, nous sommes les seuls capables de te vouloir. Pour l'instant, on ne te veut pas. Mais parce qu'on ne te veut pas, on a la même qualité en valeur absolue de te vouloir. C'est clair ce que je suis en train de vous dire? Donc, la chutzpah qui précède l'avènement messianique fait partie du véritable choix du Mashiach. Ça veut dire que ceux qui vont recevoir le Mashiach vont le recevoir avec toute la maturité parce qu'ils ont dit non au départ et ils vont dire oui à l'arrivée, mais avec liberté totale. Qu'est-ce qui différencie un agnostique ou un athée de cette position? Bien fait. Alors, je vais te raconter une histoire pour te répondre. C'est un Israélien donc, qui a dit non à Kadosh Baruch Hu. Tellement il a dit non qu'il a pris ses enfants, sa femme, et il est parti vivre en France. Et quand il était en France, il a envoyé ses enfants dans une école chrétienne. Et quand ses enfants étaient dans l'école chrétienne et qu'ils ont commencé à apprendre, ils sont venus et ils lui ont dit, aujourd'hui, on a appris que le bon Dieu c'était Jean-Claude. Et le père qui leur dit non. Alors les enfants lui disent quoi? Non, papa. Il dit non. Nous, on ne croit pas en Dieu. On ne croit pas en Dieu. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire on ne croit pas en Dieu? Si on ne croit pas en Dieu, on ne croit en rien. Il dit, le Dieu d'Israël, c'est lui qui nous a dit de ne pas croire dans ce genre de Dieu. Ça veut dire que les enfants, à l'intérieur d'eux, ne peuvent pas sortir complètement du judaïsme. Mais c'est un agnostique non juif. Il a aussi la capacité à dire non à Dieu. D'accord, mais il n'a pas reçu comme base première la capacité, la résistance. Donc il peut faire ce qu'il veut. On s'en fiche de ça. C'est pas pour le problème. Il ne peut pas faire autrement. Le juif peut faire autrement. C'est-à-dire que le monde entier est à un état robot. Comme un chat. Un chat ne peut pas dire je ne suis plus chat. Un homme d'Israël, tout en restant Israël, peut dire je ne veux plus faire le travail. Je ne veux plus servir. Donc Dieu, pour ce juif qui a envoyé ses enfants à l'école, machin, il leur a dit, nous on croit que Dieu a créé le monde,
Que Dieu a créé tout le système et c'est dans ce Dieu-là qu'on ne croit pas. Voilà. C'est comme ça. Ken. Encore une fois, tout le monde peut dire non, mais ce n'est pas un véritable non parce qu'il n'est pas aussi dans le oui. Et bien justement, Akadosh Baruch Hu, c'est un axiome de base. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. C'est tout. On ne peut pas faire autrement. C'est nous qui avons été choisis. Pose-moi la question pourquoi, je ne peux pas te le dire aujourd'hui. D'ailleurs, on répond à Shre'am Shekachalo. Heureux le peuple qui, c'est comme ça, on ne sait pas. Alors si vous me dites oui parce qu'Abraham c'était un tzaddik, c'est faux. Akadosh Baruch Hu avait choisi le peuple d'Israël bien avant Abraham. On peut dire non à Dieu même si on n'est pas Shomer Mitzvot, on ne dit pas non à Dieu. Ben ça, ben vadaï. On peut lui dire non. On peut refuser totalement tout. Sinon, le jeu est vendu d'avance. Si tu ne peux pas dire réellement non, tu ne pourras jamais dire réellement oui. Ça veut dire que s'il y a une certaine angoisse en toi de ne pas dire non parce que tu as peur de quelque chose, c'est que ton lien n'est pas encore totalement libre. Non, pas par peur. Et par quoi? On peut dire non à Dieu parce que c'est tellement une évidence. Je veux dire, comment on peut dire non à Dieu? Beaucoup de gens ne pensent pas que c'est une évidence. D'ailleurs, Dieu a créé un monde où il se cache complètement. Il est tellement silencieux à Kadosh Baruch Hu qu'on ne le voit jamais. Et on peut vivre toute notre vie en dehors du système. Aujourd'hui, le monde occidental a introduit la logique et l'intelligence qui remplacent tout ça. Okay? Il n'y a plus de notion de Dieu. Quand vous parlez à Dieu, on se moque de vous, dans beaucoup d'endroits. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ceci s'explique dans la Kabbalah comme une position de dos à dos et de face à face. J'explique, quand on est dos à dos vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le choix. Quand on est face à face, on a le choix. Dos à dos, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on m'a collé quelque chose sur le dos. Comme la femme avec l'homme au début. La femme a été créée dos à dos avec l'homme, côté masculin, côté féminin. Donc l'homme ne pouvait pas choisir. Donc Akadosh Baruch Hu a été obligé de faire une opération pour séparer la femme de l'homme. Il les a endormis, il l'a endormi à lui, plus exactement. Il s'est réveillé, il a trouvé une femme en face de lui. Et cette fois-ci, il a dit, cette fois-ci c'est ma femme. Autrement dit, avant, c'était forcé. Alors ce système-là, que vous le compreniez, c'est toute notre vie. Tout ce que tu reçois malgré toi, c'est dos à dos. Tout ce que tu reçois parce que tu veux et tu es libre de le vouloir, ça s'appelle un changement de situation, de dos à dos, tu es passé à face à face. C'est de chez ta mère, tu es passé à ta femme. Exactement. Et donc la Gemara, pour résumer tout ce qu'on vient de dire, elle nous dit que l'homme sort du ventre de sa mère pour rentrer dans le ventre de sa femme. Une expression de la Gemara. Rentrer dans le ventre de sa femme. C'est-à-dire, c'est énorme. Ça veut dire que les Chachamim n'ont pas peur des mots et ils disent les choses de raccourci. C'est-à-dire, c'est très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as quitté le forcé pour arriver au choix. Et ça, c'est la véritable relation qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Knesset Israël, bat zugo shel Akadosh Baruch Hu. Knesset Israël, l'assemblée d'Israël, qui est la femme, le couple, ken avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le plus élevé des niveaux. Et c'est à ce moment-là qu'il dit qu'avec Tavicha et Timecha, pour ne pas non plus. Nachon. Ça, c'est un autre degré, c'est-à-dire, tu es venu de là-bas, donc sache d'où tu viens pour savoir où tu vas. Ça aussi, c'est relié à ça. Ken. Est-ce qu'on est dans une relation aujourd'hui avec Dieu de face à face? Oui. Oui. Oui, c'est ce que j'ai expliqué. Le retour sur la terre d'Israël était tellement face à face que certains d'entre nous, une grande majorité du peuple, a tout quitté. Vous savez qu'il y a 100, 150 ans, 200 ans, le monde entier était religieux. Tous les gens étaient croyants. Cette nouvelle époque, c'est une époque qui vient d'arriver dans les 100, 150 ans, c'est tout. De ce rejet, d'accord ? Mais on dit qu'on ne peut pas regarder Dieu en face. Okay. Encore une fois, il n'y a rien à voir. On regarde rien, il n'y a rien à voir. Ce sont des situations, vous ne verrez jamais Dieu, ne vous inquiétez pas. Si un jour vous venez me dire j'ai vu Dieu face à face, il faut vite vous enfermer.
Il n'y a rien à voir. Moi, je viens de voir Akadosh Baruch Hu face à face. Pourquoi? Parce que je vous regarde. C'est ça, voir Akadosh Baruch Hu. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Voir Israël, voir les guerres d'Israël, voir les réussites d'Israël, c'est voir Akadosh Baruch Hu face à face. D'accord? On n'a pas avancé, mais c'est pas grave. On est là pour étudier, donc peu importe. Les textes sont devenus de plus en plus des prétextes. Ken. C'est la même chose. La femme et l'homme. Non, mais c'est par rapport à la mère. Encore une fois, je parle d'une manière collective au niveau de l'Assemblée d'Israël qui est l'épouse. Ben, c'est la même chose, c'est encore plus fort pour la femme. Vous croyez qui choisit qui? Vous croyez que c'est votre époux qui vous a choisi? C'est vous qui lui avez dit oui. La femme, si elle dit non, l'homme il peut monter et descendre. Donc en réalité, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est parce que la femme le veut bien. Donc arrêtons de nous cacher. Moralité, l'Assemblée d'Israël, c'est elle qui dit oui ou non. Dans le même genre de relation. Au contraire, la femme a plus de place là-dedans. L'homme n'a jamais choisi réellement. Faire juste semblant. Ken? Et même quand il choisit, en réalité, c'est elle qui lui fait croire que c'est lui qui a choisi. Si l'antisémitisme chasse le galop, c'est pas un choix, Alors, encore une fois, l'antisémitisme peut chasser qui on veut. En Égypte, il y a eu un antisémitisme qui noyait les enfants dans du sang et 80% sont restés. Aujourd'hui, 80% des Olim ne viennent pas en Israël, ils vont aux États-Unis. Ce que vous voyez ici, c'est seulement 20% de ceux qui montent. On monte, j'appelle ça monter, okay? Parce qu'il y a dans des journaux, de temps en temps, faites votre alia au Canada. Faites votre alia au Canada. Okay? Carrément comme ça, faites votre alia au Canada. Faites votre alia en Espagne, on vous offre des maisons et des machins pour okay? Portugal et ainsi de suite. Aux États-Unis, plein, de partout. Donc moralité, c'est la femme qui choisit. Alors, il y a ici une répercussion sur le reste. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Roni vesimchi bat Sion. Voilà le texte du prophète. Pour l'instant, on n'a même pas commencé. Le prophète dit Roni vesimchi bat Sion. Sois joyeuse, chante, toi la fille de Sion. Ki hineni ba. Parce que moi, Kadosh Baruch Hu, je suis en train de venir. Ba en hébreu, connotation de relation intime. En hébreu, bi'a. Ineniba, c'est-à-dire je viens vers toi pour ce genre de relation. Donc tu dois te réjouir de notre rencontre. Veshachanti betocher. Alors là c'est encore plus clair. Je vais résider en toi. Ken, Neum Hashem, je le jure par mon nom. Donc Akadosh Baruch Hu promet une relation avec l'Assemblée d'Israël qui revient. Le problème, c'est qu'il y a une répercussion. Venilvu goim rabim. Quand les nations vont voir ton retour, beaucoup d'entre elles, de ces nations-là, vont vouloir se rattacher à Israël. El Hashem bayom haou, en ce jour-là. Quand on dit bayom haou, ça veut dire dans cette époque. Ça veut dire au moment où le peuple d'Israël reviendra sur sa terre, pour nous c'est déjà fait. Le prophète, lui, quand il parle, on ne voit rien. Les gens se disent, il rêve. Peut-être certains d'entre eux ont dit, c'est un malade. Nous, on l'a déjà vu, on est en train de le voir. Eh bien, au moment où Israël revient, il y aura beaucoup des nations du monde qui voudront participer à ce phénomène. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui soutiennent Israël dans le monde. Ça s'appelle des Bnei Noach. On donne des cours régulièrement par Internet à des centaines de milliers de personnes qui aiment Israël, qui disent qu'ils aiment Israël. Ne regardez pas ce qu'on veut vous montrer dans les informations. Tout est erroné. Tout est vendu d'avance. On veut vous donner l'impression que vous êtes seul. Alors on est seul au niveau des nations, au niveau des gouvernements. Mais les peuples à l'intérieur sont différents. Et vous pouvez voir et trouver des véritables amis d'Israël. Malgré ce qu'on veut nous vendre. Je continue. Siyuma Haftara.
j'ai sauté la partie centrale de la Haftara et à la fin, Metaer et Ashrina bedmut menorat zahav. La Shrina est là-bas, prend une forme physique de quoi? De la menorah, en or. J'ai dit tout à l'heure que la Shrina c'est l'Assemblée d'Israël. Donc l'Assemblée d'Israël est devenue une menorah. Ça veut dire que le peuple d'Israël est la menorah du monde. Quel est le rôle de la menorah? Éclairer. Combien de branches à la menorah? 7. Combien de nations, combien de natures? Quel est le chiffre de la nature? 7, 70. Shlomo HaMelech a fait 10 menorot dans Beth Amikdash. Donc combien de lumières? 70 pour éclairer les 70 nations. Donc nous sommes l'éclaireur des 7 branches de la nature, car la nature est liée au chiffre 7, rappelez-vous. Donc nous sommes le 8 qui éclaire le 7. C'est clair? Maintenant ça revient les cours d'avant. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas par hasard qu'il y a 7 branches dans cette menorah, à ne pas confondre avec la menorah de Hanouka qui elle a 8 branches. Car elle représente seulement Israël. Là-bas c'est le 8. Qu'est-ce qui est dessiné dans vos Théoudot Zéhout? Une menorah. Ça veut dire que intuitivement, l'État d'Israël a pris comme symbole la menorah et non pas le Magen David. C'est bizarre. Ça veut dire que dans vos Théoudot Zéhout, il y a la menorah. Ça veut dire que nous sommes des prophètes. Donc tout ce qui se fait ici, c'est de l'ordre d'une grande prophétie. Et effectivement, nous sommes dans la menorah. Dans mon village habite l'un des ministres de la Knesset et je lui ai demandé de penser à mettre de l'huile et à rallumer la menorah de la Knesset. Car il n'y a que des branches. Je lui ai dit, est-ce que tu sais, mon cher ami, que ces branches, c'est pas pour montrer un bloc avec 7 branches. Nous sommes la lumière de cette branche. Donc il faut commencer à rallumer cette lumière. Ce sera en réalité un acte symbolique qui dit que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre pour éclairer le monde. J'y réfléchirai. C'est ce qu'il m'a répondu. והסמיכות בין שני הנושאים מהווה ראיה לדברי חז"ל שהמנורה היא. Alors les Chachamim, ils ont conclu une conclusion dans Menachot Peivav, dans la Gemara de Menachot. Chez Amenora, ils ont dit, la menorah est quoi? Et doute, témoignage, l'école ba'e olam, pour tous ceux qui sont venus dans ce monde et qui viennent dans ce monde. Shrina Shora Be'Israël. Conclusion, la Shrina ne se trouve que dans le peuple d'Israël. C'est lui qui doit éclairer le monde. Et quand c'est lui qui éclaire le monde, c'est Dieu qui éclaire le monde à travers Israël. Donc Israël, c'est Dieu sur terre. C'est ça que ça veut dire. Pas moins que cela. Normal qu'il soit jaloux. Quel? Vous comprenez? C'est énorme. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu fait un geste quelconque, il le fait à travers Israël. Si un jour vous dites que les yeux de Dieu, est-ce que Dieu a des yeux? Non. Eh bien ça s'appelle Yerushalayim. Aïne Hashem Elohecha, ba. Il y a marqué, tes yeux sont en elle. Pas Dieu regarde Israël comme vous traduisez faussement en français. Que toute l'année Dieu observe de son trône Israël en bas pour voir ce qui se passe. Non, c'est pas écrit comme ça. Aïne Hashem Elohecha, ba. Tes yeux sont en elle, sur cette terre. Ça veut dire il voit le monde à travers la terre d'Israël. Comme mes yeux sont à l'intérieur de moi et je vous vois. Vous comprenez? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est où? En Israël. Il voit le monde à travers Israël. Il écoute le monde à travers Israël. Il agit dans le monde à travers Israël. Pas seulement peuple, mais aussi terre et aussi temps. Temps, espace et homme. Tout ce qui s'appelle Israël. Quel est le temps d'Israël? Le Shabbat. Donc, Shabbat, c'est le moyen pour Akadosh Baruch Hu de diffuser sa lumière dans le monde. Exemple, quel jour dans la semaine la Torah fut donnée? Un Shabbat. C'est-à-dire, il ne trouve rien de mieux à Akadosh Baruch Hu d'apparaître dans ce monde que le Shabbat, parce que c'est le seul jour
et je reprends mes mots de tout à l'heure, qui peut résister à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Un autre jour brûle. C'est ça la force du Shabbat. Il est capable de résister. Si je reprends encore plus ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le seul jour qui est capable aussi donc de repousser. C'est ça résister. Autrement dit, je prends une lampe électrique, les anciennes, il n'y en a plus des comme ça, mais c'est le même système aujourd'hui. Vous avez en réalité un plus et vous avez un moins à l'intérieur. Vous avez déjà vu ces deux filaments? Et ici au milieu, il y a un genre de machin comme ça. Et c'est ça, quand vous bougez, vous voyez qu'il est troué, c'est fini, il n'y a pas de lampe. Comment on appelle ce petit machin-là? La résistance. Quel est son rôle? Eh bien, s'il y a marqué dans la macolette que votre lampe est une lampe de 100, il y a un chiffre? Vous voulez des lampes de 100, des lampes de 25, des lampes de 50. Eh bien, la résistance, elle résiste combien? 100. Si elle n'est pas capable de résister 100, tu ne peux pas avoir 100 de lumière. Comprenez l'exemple? C'est très facile et c'est extraordinaire. Ça veut dire que maintenant je change les données. Et le plus, c'est Akadosh Baruch Hu, l'infini. Il veut passer au monde qui est fini. Qui c'est là ici? Israël. Donc Israël a une résistance infinie pour faire passer l'infini au monde. Donc nous sommes infinis. Donc Am Israël Chai, on ne pourra jamais être détruit en tant que peuple. Vous comprenez ça? Netzach, l'éternité d'Israël, c'est à cause de ça. Ça fait peur. Nous-mêmes, on n'arrive pas à le concevoir. Hitler, il marchait mauvais zichro, il a dit tant qu'il y a un juif dans le monde, eh bien il y a cette puissance-là, il faut qu'on détruise tout. Mais il ne peut pas. C'est extraordinaire, ça veut dire qu'à travers sa richout, à travers sa méchanceté, on a pu voir notre importance. Car si on fait une machine monstrueuse, aussi énorme pour nous détruire, c'est qu'on est vraiment un élément dans ce monde essentiel. Et qu'est-ce qu'il a écrit ce Hitler dans son livre? Que le peuple d'Israël a apporté deux choses qui sont en réalité vont affaiblir le monde, d'après lui. Le moussard, la morale, c'est-à-dire tant qu'il y a des juifs, il y aura de la morale dans ce monde, mais le problème c'est que ça affaiblit le monde. Un monde moral, c'est un monde faible, comme ça il le disait, et ils ont apporté la Brit Mila. Et la Brit Mila, c'est un secret, je ne vais pas rentrer maintenant, il faudra faire un jour un chiour que sur ça. C'est la même chose, c'est la même forme de résistance. Il travaille avec les kabbalistes ou quoi? Exactement. Quelqu'un de grand, dans le mal, Ken, il a lu beaucoup de choses. Je vais vous donner une clé. Si tu veux être connu dans le monde et avoir du kavod et de l'argent et tout ce que tu veux, sors contre Israël. C'est marqué dans la Gemara. C'est-à-dire quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, entre guillemets réussir, il n'a qu'à faire une seule chose, sortir contre Israël. Il va devenir prix Nobel de la paix, Arafat. Prix Nobel de la paix, il faut le faire quand même. Magnifique. Si c'était pas une blague, on serait mort de rire. Il faut pleurer, on ne sait pas. Vous voyez, vous avez tous des Facebook aujourd'hui, à longueur de temps, des monstruosités, des coupeurs de tête, des ce que vous voulez, ça n'arrête pas, des films, des milliards de films, il y a. Un soldat israélien, s'il fait un petit geste de rien du tout, l'ONU, le machin. Vous savez combien de centaines de milliers de morts il y a dans le monde entre eux? Chaque jour. Au Yémen, hier, ils ont tué des milliers, en Syrie, en Égypte, n'importe où. Aujourd'hui, tu peux même pas rentrer dans le Facebook. Chaque Facebook, tu vois un type en train de couper une tête. Et ils sont tous en orange, comme l'autre. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on sait résister. Mais ils ont la Brit Mila eux aussi. La fête. Mais comme c'est une Brit Mila qui n'a pas de priya, c'est-à-dire ils n'ont pas de retournement de la peau,
leur Brit Mila est vide et elle n'est qu'à moitié, dit le Zohar. Je continue. C'est donc Edout. Qu'est-ce que c'est Edout? Un témoignage. D'où ça vient la racine du mot Ed? Il y a fait, c'est facile. Ad. C'est-à-dire jusqu'à. Jusqu'à où? Non. Arrêtez de vous bloquer avec le Mashiach. Le Mashiach, c'est encore une étape. Ce n'est pas une finalité. Le Mashiach est une étape dans le messianisme d'Israël. D'accord? On sera plus tranquille, quoi. C'est pas évident au début. Ken, au début, on ne sera pas très tranquille parce qu'il fait des guerres. Ilchot melachim ou milchamotehem, dit le Rambam. Première apparition du Mashiach, c'est que des guerres. C'est pas machin. C'est après une grande époque qui nous attend. Vous croyez que quand le Mashiach va arriver, tout le monde va le reconnaître, machin? Déjà entre nous, il y aura des guerres. Ah, il est de ta tendance? Il est Breslev, je le reconnais pas. Il est Chabad, je veux pas. Il est Kouk, alors là, il va falloir faire un grand travail pour reconnaître le Mashiach. Hein? Pas facile. Et après, par rapport aux nations du monde, c'est pas facile de reconnaître. Ta'ad veut dire aussi la'ad, c'est-à-dire jusqu'à l'éternité. En hébreu, la'ad. La netzach ou la'ad, c'est pareil. Donc le témoignage est témoignage éternel, car nous sommes, encore une fois, la résistance. Et lorsque cette résistance peut résister, que fait la grande lumière? Eh bien, elle passe par elle. Et à cette seule condition, le moins de ce monde peut recevoir, et il va devenir lui aussi un plus. C'est-à-dire que dans l'électricité, le secret, c'est que le plus, quand il fait passer cette lumière, tout devient plus. Et c'est pour ça que vous voyez de la lumière. C'est Aaron au départ la résistance première. Il a fait. Qu'est-ce que c'est Aaron en hébreu? Il a fait, mais or Ha-Aaron, qu'est-ce que c'est? Regardez, l'hébreu c'est tellement riche, mais c'est bien que tu aies touché ça. Or, c'est une lumière. Une petite lumière. Aaron. Ish, c'est un homme. Petit bonhomme. Ishon. L'iris. C'est-à-dire qu'en iridologie aujourd'hui, je peux voir l'ensemble de l'être dans son petit œil. C'est-à-dire je vois un petit bonhomme. Ishon. Yeled, Yeldon. Vous comprenez? Derech, Darkon. Votre passeport, qu'est-ce que c'est, passeport? C'est un petit chemin dans ta poche. Derech, il est avec toi dans tous tes chemins, mais comme il est petit, ça devient un con. Darkon. Vous n'avez jamais pensé à ça, non? Parce que vous avez l'habitude d'entendre des mots comme si c'était des blocs qui descendent du ciel. Hier, j'ai donné un cours à des Français. Moi, je ne suis pas français de naissance, je suis israélien. Le français, je l'ai appris. Donc, j'ai un avantage sur vous, c'est que chaque mot, je le décortique. Ce n'est pas des blocs de mots. Par exemple, contradiction, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une contradiction? C'est aller contre. Résistance. Ist en français, qu'est-ce que ça veut dire? Être. À l'extérieur, c'est ex-ist. Exister. Vous savez pas tout ça? Non. Moi, j'apprends tout. Okay? Ça veut dire que quand il y a un degré, il faut savoir être ou contre ou pour. Contraction. C'est une contre-action. C'est bizarre. Tu veux accoucher, tu as des contre-actions. C'est-à-dire tu vas contre l'action. Et ça fait mal. Aller dans l'inverse du chemin du bébé qui veut sortir. C'est incroyable. Mais tout ça, ce sont des secrets de vie.
Si tu ne sais pas comprendre ces secrets, ben tu ne peux pas comprendre en réalité l'avènement messianique qui, lui aussi, passe par des contractions. Donc tout ce qu'on va voir dans la période messianique, ce sont des contre-actions. C'est-à-dire, chaque fois que tu voudras faire quelque chose, on va te mettre des bâtons dans les roues. Contrer. C'est tout. Vous comprenez? Et là, je ne parle pas l'hébreu, je vous fais ça en français. Si on passe à l'hébreu, là, on monte à un autre étage. Ça, c'est encore gentil. Et bien, c'est comme ça, tout cette Torah. Klomar, Edut avur kol ba'e olam. Qu'est-ce que c'est ba'e olam? Ceux qui viennent dans le monde, d'accord? Mais regardez comment je vous l'ai traduit. Kol ba'e ha'alem. Ceux qui sont venus dans le monde caché. Car ce monde-là nous cache. Donc, Kol ba'e ha'alem. Kol ba'e olam, c'est tous ceux qui sont tombés dans la cachette de ce monde, qui cache l'éternité. Et donc, qui est censé révéler la lumière de cette cachette? Israël. Donc, Edut, les Kol ba'e ha'alem, tous ceux qui sont dans le noir dans ce monde. Qui est en réalité le révélateur de la lumière? Qui va le sortir de son angoisse? Qui va le délivrer de sa dépression? Le peuple d'Israël. Sha'asikuy hayachid, donc la seule possibilité, la seule chance que le monde entier a aujourd'hui, l'ishmor al kesher ima or mekori ha'elyon, de garder n'importe quel contact qui soit avec la lumière première, initiale. Et impossible de le faire en dehors d'Israël. Vous allez me dire, mais c'est de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. On ne veut pas ça, on n'a même pas choisi ça. On a été fabriqué, encore une fois, comme cette résistance, c'est tout. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait la capacité de refuser. Alors comment ? Eh bien, la capacité de refuser, ce n'est pas en tant que nation, mais en tant qu'individu dans cette nation. La nation d'Israël est porteuse de ce message. Mais toi, individuellement parlant, tu peux prendre tes bagages aujourd'hui et partir à Hawaï. Et oublier tout le monde. Et faire de la plongée sous-marine tous les jours et t'occuper de rien. Et chaque fois que tu entends quelque chose, tu hurles, je veux plus rien. Et même Shabbat, tu le fais mardi, exprès. Ça prouve qu'il y a encore un juif comme l'autre. C'est-à-dire, je veux faire Shabbat, mais mardi. Bien. Alors, vous comprenez? Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y a fait. Et on y arrive. C'est la semaine prochaine. Les explorateurs. Okay. Ces explorateurs, il faut savoir ce qu'ils avaient à perdre pour jouer ce rôle. Ken, pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion? Ken, il y avait une question? Il parle aussi aux autres nations, c'est-à-dire quand il y a dans le bon, dans le mauvais, par exemple quand il y a un tsunami, quand il y a une chose bien qui se passe, Ken. une petite fille qui a été retrouvée, Ken. c'est aussi Dieu qui parle, et c'est des nations. Encore une fois, toutes ces expressions de la nature, ce sont bien entendu des expressions divines, mais personne n'est là pour les entendre. Quand je veux dire que Dieu parle, je ne veux pas dire qu'il parle par des phénomènes. Je veux dire réellement. C'est-à-dire les seuls prophètes dans ce monde, c'était Israël. Et vous êtes tous des prophètes. Seulement vous l'ignorez. Et encore moins, vous n'y croyez pas. Si vous croyez que vous êtes des prophètes, vous allez recommencer à prophétiser. Sachez que nous sommes les Kohanim du monde. Tout Israël, c'est Kohen par rapport aux nations du monde. On est, nous, un peuple de prêtres, c'est-à-dire on va travailler dans le temple. Le temple, c'est Israël. Et on est censé apporter la lumière. Qu'est-ce que c'est Kohen en hébreu? Que veut dire le mot Kohen? C'est celui qui dit oui tout le temps. Hen en araméen veut dire oui. C'est-à-dire Kohen, c'est celui qui dit oui. Nous sommes les seuls qui peuvent dire oui à l'éternité. Les autres ne peuvent pas, comprennent pas. Donc nous avons une fonction qui est énorme. Maintenant, je vais dépasser le texte, comme d'habitude, on fait 3 lignes, mais c'est énorme. Okay? Plus que ce que le veau veut téter, la vache veut donner. Donc c'est moi la vache. Okay? Mala asot. Okay? Sur ça, on dit kapara.
Comme une vache. La création du monde, imaginez-vous quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, mais je suis obligé de passer par l'imagination. Vous savez que la création du monde, là on rentre dans un domaine de Kabbalah. Premier chapitre du Harizal. La création du monde, c'est en réalité une création d'un ballon, d'une sphère, d'une boule à l'intérieur de l'infini. De l'infini. Ça veut dire il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas... Tout ce qu'on peut comprendre, c'est pas ça. Mais à l'intérieur de cet infini, Dieu crée une boule, un ballon. Tout ce que vous pouvez imaginer, voir, jusqu'à l'infini du firmament, des étoiles, du cosmos, est à l'intérieur de ce ballon. Autour de ce ballon, c'est l'infini. Aujourd'hui, il y a des discussions au niveau de la science. Est-ce que ce ballon a justement une limite ou pas? Les grands scientifiques aujourd'hui disent que oui, mais ils ne savent pas comment ça marche. Peu importe, il y a des paradoxes. Si je suis au bout et que je mets un pied dehors, alors où je suis? Comprenez, il y a plein de paradoxes. Je reviens. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est à l'intérieur de ce ballon. Ce ballon donc est énorme. Il est aux mesures de l'univers. Vous pouvez rouler dans l'univers pendant des millions d'années. Vous ne touchez pas encore ça. Et ça, c'est un petit ballon dans l'infini. Qui est infini. C'est-à-dire, on ne peut même pas comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Créateur pour créer le monde? Il a créé cette bulle, ce ballon. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce ballon? Rien. Non. Vide. Il est vide. Il a vidé de cette lumière. Il a caché sa lumière. Donc il a retiré sa lumière tout autour du ballon et le ballon est resté un halal panoui, c'est-à-dire un vide. Si maintenant l'infini réintègre la lumière dans tout le ballon, qu'est-ce qui se passe? Tout s'annule. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? À l'intérieur de cette boule, qui n'est pas un disque, qui est une boule, il a injecté un cave, dit le Harizal, ça c'est la Kabbalah, la première leçon de Kabbalah, c'est-à-dire que la lumière de l'infini, béni soit-il, va s'introduire que par rapport à ce trait. On l'appelle cave. Cave qui a donné racine au mot tikva. C'est-à-dire la tikva, c'est parce qu'il y a un retour de Dieu dans ce monde. Je vous pose une question. Pourquoi Dieu ne revient pas, puisque l'infini est de tous les côtés? Pourquoi il ne revient pas? On l'a dit tout à l'heure. S'il revenait complètement, ce cercle s'annulerait, donc il n'y a plus de monde. Donc il a fait en sorte de revenir dans ce monde par injection. Qu'est-ce que ça veut dire par injection? D'une manière très mesurée. Il y a maintenant dans ce trait une droite et une gauche, un haut et un bas, une épaisseur. Et cette lumière ne descend pas si ce n'est que par rapport à la capacité des habitants de ce vide à capter cette lumière. Qui est ce canal? Israël. Ce trait de lumière, Israël, c'est l'espérance du monde. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu revient dans son monde à travers le tuyau, ce cave-là qui est Israël. On va y revenir quand on parlera Be'ezrat Hashem de la Teshuvah. Car la Teshuvah, c'est le retour. Eh bien, c'est le retour de l'infini dans ce monde. Qui aide l'infini à revenir dans ce monde, à faire Teshuvah donc? Israël. Dieu fait Teshuvah grâce à nous. Comprenez ce que je suis en train de dire, ce sont des notions énormes. Il fait Teshuvah, c'est-à-dire il fait un retour dans le creux, dans le vide qu'il a lui-même créé. D'accord? Donc Dieu revient et il va éclairer. Comment son retour se fait? Ici, c'est pas un ballon vide, c'est comme des pelures d'oignons. C'est-à-dire il y a une infinité de disques l'un dans l'autre. Et chaque fois que la lumière pénètre et touche une épluchure, elle se diffuse tout autour de l'épluchure. Après, elle redescend et elle se rediffuse.
Et donc, aucune épluchure ne touche l'autre si ce n'est que à travers ce trait d'union. Non. Et ça, c'est Israël. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, vraiment, il avait besoin de s'embêter avec Israël? Alors, ça, c'est le secret. Maintenant, comment ça marche, ça, c'est un autre degré. Maintenant, et je résume tout, je vous fais vraiment des choses de ce qu'on appelle, je parlais tout à l'heure de l'acrobate, c'est de l'acrobatie là. Parce que je suis obligé de vous apporter des données énormes pour que vous compreniez quel est notre rôle. Pourquoi je donne ces cours maintenant? Parce qu'aujourd'hui, on est prêt à entendre, si on ne sait pas notre rôle dans le monde, ça ne sert à rien d'étudier encore une page de je ne sais pas quoi. Il faut que tu comprennes quel est ton rôle au niveau cosmique, au niveau de l'univers tout entier. C'est ça la Torah de la terre d'Israël. Comprenez bien maintenant que lorsque ce trait doit jouer en réalité 3 rôles. Il doit être un trait qui correspond à ma nature, d'être, pour que Dieu passe par lui. Il doit être lié au lieu, donc à l'espace, et il doit être lié au temps. Et tous ces 3 domaines, on n'y arrive pas tout de suite. C'est-à-dire, j'arrive pas à être moi-même tout de suite, il me faut des années, et encore. J'arrive pas à la terre d'Israël tout de suite, et je n'arrive pas au temps d'Israël tout de suite. C'est-à-dire que je dois faire un effort énorme pour arriver à être moi-même au bon endroit, au bon moment. C'est ça le plus gros effort de notre vie. Marcher sur ces 3 domaines, toujours en allant vers l'essence que je suis, en ne trahissant pas ce que je suis, en étant fidèle à mon identité la plus profonde. Pourquoi c'est si difficile? Il a fait. C'est ça le Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu a dit une parole à Abraham. Lech Lecha. Et tout ce que je viens de vous dire, et encore 10 milliards de fois plus, c'est que ça. C'est-à-dire retrouve le Lecha, le toi, dans l'espace, dans le temps et dans l'être. Quand tu feras ça, il y a marqué le reste. Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Sous-entendu que si aujourd'hui on devient et on redevient la grande nation, c'est que le Lech Lecha marche bien, grâce à Dieu. On a fait quand même une grande démarche de Lech Lecha, puisque nous sommes aujourd'hui une grande nation, Baruch Hashem, dans le monde, prise en compte. On a du poids dans le monde. On est capable de dire au patron de Orange, si tu veux demander pardon, ne le fais pas dans l'ambassade. Viens ici, si tu es un homme. On peut le dire. On t'épluche. Ken? Eh bien, ça c'est au niveau de tout ce degré-là. Ve'esra le goy gadol, ve'nivrechu becha kol mishpechot ha'adama. C'est-à-dire que toutes les nations du monde vont recevoir la lumière de toi. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on éclaire le monde, Rabotai, dans des domaines que vous ignorez même. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il y a des gens, vous ne savez même pas ce qui sont en train de sortir de cette terre, de ce pays. C'est énorme ce qu'on est en train de fournir au monde. Si un jour quelqu'un s'amuse à faire ce qu'on donne au monde, à quantifier ce qu'on est en train de donner au monde, c'est pas possible, ça va encore plus les énerver. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est énorme. Les découvertes les plus grandes, saviez-vous par exemple que Christophe Colomb était juif? Un maran, kabbaliste. Il signait avec les 10 sphirotes. Et le jour où il est parti soi-disant découvrir l'Amérique, c'est tout simplement parce qu'il s'est sauvé de Isabelle la catholique. Et le bateau était rempli de juifs. Ken. Imarshema vezichra. Comprenez bien que les nations du monde, en nous provoquant, elles nous font découvrir en fait des degrés dans ce monde. Et tout ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est parce que les nations nous oppressent. On nous force à découvrir. On nous force à évoluer. On nous hait tellement qu'on nous oblige à devenir meilleurs que ce que nous sommes. Donc on est toujours avec des degrés d'avance. Encore une fois, je reviens, c'est pas de l'orgueil. On aurait bien voulu être tranquille. Mais les nations nous poussent à bout. Dans le réel mot, à bout, au bout des choses. On est toujours à l'extrême des choses.
Ça, c'est le secret. Et en réalité, je vais juste vous lire et je termine. J'ai un petit peu trahi ma rectitude au niveau du temps. Parce que je veux juste vous lire sans que vous preniez... on ne va pas prendre le temps de développer. Kol hagoyim nikbetsu yachdav, c'est dans Isaïe. Toutes les nations du monde vont se réunir. Leumim, mi baem yagid zot, verishonot yashmiu itnu edehem, veitzdaku veishmeu veyomru emet. Toutes les nations vont dire c'est nous qui disons la vérité. Israël ou eux? Non, eux. Et Akadosh Baruch Hu dit Atem edai. Moi, Akadosh Baruch Hu, je fais attention à rien du tout. Vous êtes les seuls témoins que j'ai dans ce monde. Neum Hashem, je le jure par mon nom. Ve'avdi asher bacharti. Et seulement le serviteur que je me suis choisi, les ma'antedu ve'ta'aminuli, pour que tout le monde soit relié à moi, Emouna ici. Ve'tavinu ki ani ulefanai lo notzar el ve'acharai lo yeh. Avant moi, il n'y avait personne et après moi, il n'y aura personne. Et j'ai un seul témoin dans ce monde, c'est Israël. Anochi, Anochi, Hashem ve'en bil'adai Moshia. C'est moi le sauveur de ce monde et personne ne le fera à ma place. Anochi higadeti ve'oshati ve'ishmati ve'en bachem zar ve'atem edai neum Hashem ve'ani el. Et tout ça, je peux le faire. Tout ça, je suis Dieu. Regardez ce qu'il dit. Je suis Dieu parce que vous êtes mes témoins. Autrement dit, si vous arrêtez de témoigner, je ne suis plus rien. C'est énorme. Autrement dit, Dieu s'est, entre guillemets, enfermé dans un système lui-même qui s'appelle Israël. Et si nous ne faisons pas quelque chose pour le sortir de son exil, eh bien il reste dans cet exil, il attend qu'on soit fidèle à ce pourquoi nous avons été créés. Les Chachamim nous disent la'avod im el, on travaille avec lui, c'est-à-dire on fait en sorte de le faire venir sur terre. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire, énorme. C'est presque de la chutzpah, mais en réalité c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a créé, c'est un système. Je n'invente rien, Rabotai, et je vous ai donné même pas un détail. Il y a des milliers de psukim qui vont dans ce sens. En fait, c'est ça l'assurance de notre éternité. Exactement. Exactement. Donc, ayez confiance en vous, comme lui. Regardez ce qu'il nous dit. J'ai personne d'autre que vous. Si tu me lâches, je ne suis pas Dieu. Tu es mon seul témoin. On n'a pas le droit de nous endormir. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre courage, force, parce que c'est un élément qui nous manquait, le courage. Et aujourd'hui, avec ce retour sur la terre d'Israël, nous devons être courageux, comme nos soldats, qui sont un exemple de courage. Nous aussi, les civils, on doit arriver à copier, à être un petit peu à leur niveau de courage. Toda Rabba. Israélienne. Moi, le rendez-vous là que vous allez nous faire au restaurant là, oui. C'est bien? Je sais moi. Non, mais c'est vous qui parlez avec le alors je sais moi. Moi-même quand je viens ici, je sais pas si ça va être bien. Vous allez parler de quoi? Ça dépend des gens qui sont là. Il va essayer d'abord de